tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ok, donc aujourd'hui je vais vous parler de notre arrivée au Québec en hiver. Donc nous sommes arrivés le 16 janvier 2019. Je vais revenir 2 mois en arrière pour vous parler en fait des préparatifs en France. Première chose, on a vraiment tout vendu. Alors pas l'appartement parce que l'appartement nous étions en location. Donc on a vendu nos 2 voitures, on a vendu plein de petites choses, de petits louis. Je sais que moi là où je vivais avant en fait il y avait un vide-grenier permanent. Nous on a pris tout le mois de décembre parce qu'en plus il y avait Noël. Donc vous louez votre box en fait pour 1 mois et puis vous déposez ce que vous voulez. Donc c'est-à-dire si vous avez des bouquins, vous les déposez. Si vous avez des babioles à vendre, tout comme nous on avait, vous les déposez également. Au final, tout ça, ça nous a rapporté à peu près 300 €. Bien sûr, eux, ils prennent une marge. Il faut quand même qu'ils soient rémunérés. Il y a du personnel. Les personnes qui achètent peuvent payer par carte. Donc tout ça, ça a un coût. Donc eux, ils prennent une commission qui était assez conséquente. Mais bon, voilà. Au moins, on n'a pas jeté là. Ensuite, pour les 2 voitures, nous les avons également vendues toutes les 2. Moi, j'ai vraiment attendu presque le dernier moment pour la vendre. Celle de mon chum qui était un peu plus âgée, on va dire ça comme ça, on l'a gardée normalement jusqu'à la fin. Enfin, on souhaitait la garder jusqu'à la fin, sauf qu'en fait, elle nous a lâché 1 mois avant. Donc, on est obligé de louer une petite Fiat 500 le temps de partir. Ensuite, donc nous, on a rendu l'appartement. C'était quand déjà? J'ai fini le travail le 3 et on a rendu l'appartement vers le 5-6. Donc on a dû bien sûr payer la taxe d'habitation. En fait, entre le 6 janvier et le 16, on a vu la famille, les amis. Donc on a dormi en fait dans ma famille, le temps de partir. Donc nous on a pris un vol avec Air Canada. C'est pas du tout parce qu'on préfère cette compagnie, c'est juste parce que c'était les moins chers en fait à l'époque. On avait droit à 2 bagages en soute de 23 kg, 2 bagages cabine, plus les ordinateurs en cabine. Et en fait, on a mis une 3e valise en plus. Donc en gros, nos vies tenaient dans ces 3 valises-là. Donc on a débarqué en plein hiver finalement. Là où il faisait moins 35, moins 40 même par certains moments. En fait, on s'était vraiment préparé à ce qu'il fasse froid là, normal, c'est le Canada. J'avais mis moi un collant en fait en dessous mon jean. J'avais mis un sous-pull, un pull et mon manteau d'hiver, mais manteau d'hiver français. Donc nous voilà arrivés en fait à Montréal. Donc nous en fait on s'est pas du tout installé dans la région de Montréal, on s'est installé dans la région de l'Outaouais, qui est du côté d'Ottawa-Gatineau. Donc en fait on avait pris un 2e vol après Montréal et on s'est dit on va faire les papiers directement à Ottawa. Et non, pas du tout en fait. La personne nous a dit il faut absolument faire vos papiers d'immigration ici à Montréal. Donc on est arrivé, il était 14h dans ces eaux-là et on est reparti à 20h. Voilà, donc on a loupé 3-4 correspondances pour Ottawa, mais c'est pas grave, ça, le principal c'est qu'on ait nos papiers. Donc à la douane, vous prenez un ticket, juste à l'accueil, en fait vous arrivez, vous prenez un ticket en fonction de ce que vous voulez là. Donc nous c'était notre permis de travail. Donc on s'installe dans la salle, vous voyez en fait tous les agents de l'immigration devant vous. Et en fait pendant 3 heures on s'est dit non, on ne veut pas tomber avec elle, on ne veut pas tomber avec lui. Franchement c'est rare là qu'on soit tombé vraiment sur des personnes désagréables. Mais vraiment à Montréal on a trouvé à l'immigration vraiment qu'ils n'étaient pas très agréables. Alors oui, ils font ça toute la journée, oui. Mais quand même, là, en gros, notre vie tenait entre les mains de cet agent d'immigration. Donc, une fois qu'on vous appelle, vous présentez devant lui, vous donnez tous vos papiers. Donc, moi, j'ai juste eu à donner mon passeport, la lettre d'introduction, bien sûr, pour le PVT. Et puis, pour l'assurance, alors, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, j'ai pris que 6 mois d'assurance. Donc, la personne me disait, bon, bah, ok, si vous avez pris 6 mois d'assurance, moi, je vous fais un permis de travail de 6 mois. Non. Donc je suis retournée m'asseoir, il a dit c'est ok, vous reprenez pour 2 ans, il n'y a pas de souci, je vous fais quand même le permis de travail, donc merci. Donc je me suis assise, j'ai repris dans la foulée jusqu'aux 2 ans pour le permis de travail. Ensuite il nous a rappelé, donc pour moi c'était bon. J'avais un papier en fait de l'immigration comme quoi j'avais bien mon permis de travail. Et puis vous avez un tampon sur votre passeport où il met la date d'arrivée et la date d'expiration de votre visa en fait finalement.
Pour ce qui est de mon chum, pour le permis de travail ouvert, il l'a pas eu tout de suite. En fait, l'agent d'immigration nous a dit que ça prenait 4 à 6 semaines sur internet. Donc nous on a fait la demande 2 semaines après, le temps de trouver l'appartement, tout ça, fallait une adresse. Donc on l'a fait 2 semaines après et au final il a reçu uniquement son permis de travail vers le mois de mai. Donc ça ne prend pas 4 à 6 semaines, ça prend beaucoup plus. Voilà, enfin bref, c'est un petit détail, là on est bien arrivé, on est bien installé, donc passons. Pour ce qui est de mon chum, en fait il a eu un permis visiteur donc qui dure 6 mois en attendant de recevoir en fait son permis de travail ouvert. Ensuite, donc, nous avons pris l'avion pour aller à Ottawa. Une fois arrivé à Ottawa, c'est là qu'on a pu vraiment tester les températures extrêmes entre guillemets. Donc on est sorti, nous on a pris en fait un Uber jusqu'à notre appartement qui se trouvait donc dans la région de l'Outaouais. Pas très loin d'où là on voulait prospecter finalement en fait. On a voulu vraiment chercher auprès de mon travail à moi, comme moi j'avais mon travail pour l'instant et pas mon chum. Je crois qu'on est arrivé à l'appartement, il était 22h30, complètement claqué avec le décalage horaire, donc on a dormi le lendemain jusqu'à 6-7h du mat, on était décalé, donc on n'a pas pu dormir plus tout de suite. Pour le Airbnb, nous on l'a pris 2 semaines, on s'est dit que ça suffisait en fait pour faire toute notre démarche, pour chercher l'appartement, le temps de s'installer et tout ça et tout ça. Et au final, ouais, franchement, il faut vraiment bien 2 bonnes semaines pour pouvoir prospecter un petit peu partout, pour pouvoir vous organiser finalement pour vous installer. Airbnb qu'on a pris, c'était pas loin de l'hôpital là où je travaillais puisqu'on souhaitait un appartement proche de mon travail pour que je puisse y aller à pied puisqu'on a débarqué sans voiture, on n'en a pas du tout loué. Sachez qu'on est parti avec un budget à nous deux d'à peu près 12 000 euros. J'ai pas compté exactement, sachant que les 12 000 euros en fait contiennent tout ce qu'on a vendu. On compte pas en fait ce qu'on avait mis de côté en fait en France. Donc une fois arrivé à l'appartement, la première chose qu'on a faite le lendemain, c'est mon numéro d'assuré social, le NAS. Vous allez trouver ça en fait un petit peu partout dans les services Canada. Donc nous on y est allé, franchement ça a duré en tout 15 minutes, c'est vraiment très rapide. Donc vous venez avec votre passeport, votre permis de travail valide. Donc une fois que vous avez ça, donc le NAS se compose de 9 chiffres et il faut vraiment le garder personnellement, ne le donner à quiconque. Voilà, vraiment personne, sinon on peut usurper votre identité en fait très facilement avec ça. Donc ça c'était la première étape. La deuxième étape pour nous c'était la banque. La banque qu'on avait choisie, nous c'était Desjardins à la base parce qu'ils faisaient une offre nouvelle arrivant, mais il n'y a pas que. Pour la banque, il vous faut le passeport, le permis de travail. Nous ils nous ont demandé en plus en fait ce qu'on avait sur nos comptes, donc j'ai fait une photocopie de mes comptes français. Donc à la banque, ne vous pressez pas vraiment. Nous on a été reçus en fait par un ancien français qui était là depuis 4-5 ans il me semble. Et il a vraiment pris 1h30 pour nous expliquer le fonctionnement des banques ici parce que c'est vraiment pas du tout la même chose qu'en France. Pour la carte de crédit, c'est un peu plus complexe. En fait, c'est comme si vous faites crédit à la banque. En fait, c'est pas du tout comme chez nous où vous payez avec votre carte de crédit en France. Tout est débité en fait directement. Non, en fait, c'est un système de remboursement de carte de crédit ici. C'est-à-dire, par exemple, vous allez payer vos courses, je sais pas, je dis n'importe quoi, $100. Ça va pas être prélevé directement sur votre compte chèque. Il va falloir rembourser votre carte de crédit. Et c'est très important de fonctionner comme ça puisqu'en fait vous allez vous construire un bureau de crédit et c'est très important pour faire un crédit plus tard. En fait, vous faire voir que vous êtes vraiment fiable au niveau des remboursements. Donc par exemple, vous pouvez toucher vraiment un salaire pas très élevé au Canada, mais si vous remboursez bien, vous êtes plus apte à avoir en fait un crédit ici. Voilà, donc c'est ce qu'on nous a expliqué. C'est vrai qu'au départ c'était compliqué de faire comme ça. Vous avez une application en fait où tout est bien détaillé, toutes les choses que vous achetez, tout ça. Et en fait tous les mois vous avez un relevé où il faut rembourser. Alors moi dans les premiers temps, je suis allée faire mes courses, je sais pas, admettons à midi, je suis rentrée à 12h30, 12h32, j'ai tout de suite remboursé. J'avais tellement peur que j'oublie de rembourser, j'en sais rien. Mais dans les premiers temps, je pense qu'on est beaucoup à faire ça, à rembourser directement. Donc après la banque, nous avions cherché un appartement. Donc l'appartement, nous on l'a trouvé sur Kijiji. On a cherché quasiment non-stop au Airbnb pour savoir quel budget on voulait mettre, pour savoir ce qu'on voulait exactement. Donc on en a visité que 3 au final. Donc l'appart qu'on a trouvé, nous, datait de 2018, donc vraiment un appart tout neuf. Donc quand vous faites vos recherches d'appartement, eux ils comptent pas en mètres carrés, déjà ils comptent en pieds carrés.
Et puis par exemple ça va être, nous là personnellement on a un 4,5, donc c'est-à-dire vous avez 4 pièces plus la salle de bain qui compte pour le demi. Et il y a plein de forums qui en parlent de ça, donc nous on s'était déjà bien renseigné avant là-dessus. Donc c'est un courtier nous qu'on a eu et non pas le propriétaire. On l'a visité, on a eu tout de suite le coup de cœur, c'est vrai qu'il est neuf, les chambres sont grandes et lumineuses, il y a énormément de rangements. Dans toutes les chambres, j'ai même pas eu à racheter quoi que ce soit par une petite commode pour tout ce qui est pyjama et tout ça, enfin bon, bref. Mais sinon, vous pouvez tout pendre dans la penderie et mettre vos pantalons et tout ça au-dessus. Même dans le salon, il y a beaucoup de rangements, enfin vraiment, c'était top. Et puis nous, ce qu'on voulait pas, on était peut-être un peu exigeant là-dessus, mais vraiment, c'est pas de sous-sol. Là dans le Airbnb où on était, il était vraiment très bien, il n'y a pas de souci, sauf qu'il était en sous-sol. Et c'est vrai que c'est vraiment sombre là. Je nous voyais mal en fait arriver dans un nouveau pays, tout ça où il faut commencer à s'habituer. Et vivre en fait dans une pièce sombre. Là, moi, enfin nous c'est pas ce qu'on voulait en tout cas. Donc nous on a pris un non meublé, donc il fallait bien le meubler. Donc on a cherché un sofa en fait sur Kijiji, on l'a trouvé pour 300 $ il me semble, mais il est vraiment très grand, c'est un canapé en L. La personne en fait nous l'a livré directement, il est vraiment très très gentil. En plein hiver, il a pris son truck là et nous l'a emmené directement ici. Ensuite, on avait anticipé tout ce qui est lit, matelas, drap et tout ça, on avait tout acheté chez Ikea. Voilà, c'était vraiment la solution de simplicité. Ensuite, on a dû acheter donc, tout ce qui est électroménager, laveuse, sécheuse, donc ce qui équivaut à notre machine à laver chez nous et notre sèche-linge. Et le frigo, en fait, on a acheté frigo, sécheuse, laveuse d'occasion. Et on a acheté les 3 pour 900 $. C'était quand même correct parce que le frigo est vraiment gros. Il a une grosse porte, plus en bas vous avez le congèle, donc c'est vraiment, il est vraiment imposant là, c'était pas un tout petit frigo, donc ça c'est top. Ensuite on a acheté la cuisinière. La cuisinière, on l'a pris en vitrocéramique et elle nous a coûté 300 $. Voilà. Donc ça c'est pour tout ce qui est gros électroménager, les gros achats. Donc on a démarré en fait avec tout ça. Il faut bien sûr penser aux poêles, il faut bien sûr penser aux couverts. En fait, tout ce que vous aviez chez vous avant, il faut tout racheter. Ça passe par les éponges, pardon. Ça passe par le tapis de salle de bain, ça passe par plein de choses en fait dont on pense pas, la vaisselle et enfin tout quoi. Il faut vraiment tout racheter. Donc nous on a fait au fur et à mesure en fait, on s'est dit on va d'abord prendre vraiment les choses dont on a besoin, donc couvert, cuisinière, frigo, laveuse, sécheuse, voilà vraiment la base là pour cuisiner. Et la petite anecdote c'est qu'en fait, donc nous on est arrivé un vendredi en fait dans l'appartement. La personne nous a livré le sofa le vendredi soir et heureusement parce que Ikea avait un souci avec son camion. Et donc nous n'avions pas de lit pendant 2 jours, donc on a dormi sur le sofa avec des plaids qu'on a achetés au dernier moment. Voilà, c'était assez sympa. Ensuite le frigo pareil était livré que 2-3 jours après je crois. Donc après c'est simple, hein, on a pris du congelé et on l'a mis sur le balcon comme il faisait -20 à -25. Donc voilà, ça pour ça c'était top. Ensuite on a acheté une table de salle à manger. On avait mis un peu plus le prix sur la table de salle à manger parce que vraiment on a eu le coup de cœur pour celle-là. Je crois qu'elle nous avait coûté 1100 $, il me semble, 1100. Ouais, c'était quand même un assez gros budget, mais voilà, on voulait une belle table qui aille avec le salon. Au final, c'est vrai que je vous avais dit 12 000 € à la base, mais vraiment ça va très très vite. Là, je vous ai tout listé en fait ce qu'on avait, mais l'alimentation rentre pas en compte. On était obligé de circuler en bus. Ah oui, ça. Donc en fait, pendant 1 mois, on n'a pas eu de voiture. Ce que je vous conseille vraiment, c'est de louer une voiture vraiment. Tant pis, louez-la pour 1 mois. Mais nous, on a vraiment galéré. On était en bus. Je me rappelle, on avait acheté la télé. On est revenu en Uber. On a galéré parce que c'était un petit Uber à la mettre dedans avec le gros carton et tout. Enfin bon, ça fait des souvenirs, mais si jamais j'ai à revenir en arrière et tout refaire, en fait, je pense qu'on prendrait une voiture en location au moins pour 1 mois. À 1 mois passé, on s'est dit maintenant, il nous faut une voiture. On a essayé de voir dans les concessionnaires, sauf que comme on n'avait pas de bureau de crédit, comme je vous expliquais tout à l'heure à la banque, forcément, ils ne nous faisaient pas confiance, même si on amenait nos comptes français et tout.
Donc on a cherché un petit peu partout sur Kijiji et en fait nous on l'a trouvé sur Market, donc l'application Facebook. Et c'était un petit concessionnaire sur Ottawa. Donc on y allait en Uber la première fois. Et en fait là on a fait le tour de la voiture parce que nous on était des gros psychopathes. On s'est dit ouais là il y a de la rouille. Il y avait un rétroviseur qui pendait, enfin il y avait plein de petites choses comme ça qui allaient pas forcément, mais la voiture était quand même assez clean extérieur et intérieur. Et en fait, on est revenu la chercher, je crois que c'était 2 semaines après. Le gars avait vraiment fait toutes les réparations impossibles, inimaginables, vraiment clean, le rétro était changé, il était vraiment tout neuf. Nous on a une Mazda Tribute et on voulait vraiment quelque chose d'assez haut. Elle avait 112 000 km essence et on l'a payé en tout avec les taxes 5300 $. Dans ces eaux-là, je sais plus, 5300, 5400. En plus de ça, il était vraiment au top le garagiste. En fait, on avait un souci avec le réservoir dès qu'on faisait le plein. On s'est aperçu en fait qu'il y avait une fuite. Donc, et le gars nous avait dit si jamais vous avez le moindre souci, vous venez me voir. En fait, il nous l'a changé vraiment gratuitement. Ensuite, il y a eu l'assurance de la voiture, donc on a pris chez La Capitale. Voilà, c'était les moins chers, c'était vraiment au top. Et on a pris l'assurance habitation d'ailleurs aussi avec eux. Par rapport aux habits, c'est vrai que nous on n'avait rien acheté en France parce que les valises étaient déjà quand même assez pleines. Donc on a acheté ici en fait nos 2 manteaux. Moi j'ai pris vraiment un gros manteau qui résiste à des températures extrêmes. Je crois que c'était jusqu'à moins 30 degrés, quelque chose comme ça. Finalement les chaussures, moi j'ai pas eu à racheter. J'ai pris des chaussures de Decathlon de montagne en fait, de la marque Domios. Et vraiment ça a fait le taf. Les seules choses que je leur reproche c'est qu'en fait elles montaient pas. J'avais vraiment uniquement jusqu'à la cheville. Donc quand vous avez plusieurs centimètres de neige, croyez-moi c'est bien d'avoir des bottes. Donc je pense que pour cette année, pour l'hiver, je vais investir dans des bonnes bottes pour l'hiver quoi. Sachez qu'il faut quand même partir avec un bon budget. Sur les 12 000 €, nous, il nous en restait quand même un peu là. Mais prévoyez un gros budget parce que ça part très vite. Il y en a beaucoup qui m'ont posé des questions sur l'appartement. C'est vrai que je ne sais pas si je vous montrerai ou pas. Je ne sais pas si c'est intéressant au final. Mais voilà pour notre installation à nous. Donc franchement, ça a pris peut-être 1 mois et demi pour qu'on ait vraiment la base de ce qu'il faut dans notre appartement pour pouvoir quand même être bien installé et qu'il soit fonctionnel. Et là vous voyez ça fait à peu près 6 mois qu'on est là, on commence un petit peu la déco. C'est pas trop ça en fait, on veut pas trop investir dans la décoration pour l'instant sur l'appartement parce qu'on aimerait bien en fait acheter plus tard, donc voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont commenté en fait la dernière fois, c'était vraiment très intéressant, j'ai eu beaucoup de retours. Donc ça c'est top, enfin pas que sur YouTube d'ailleurs, j'en ai eu aussi sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas, je réponds quand même assez rapidement. Je sais bien qu'il y aura peut-être d'autres questions, des choses que je n'ai pas dites, des choses que j'ai oubliées. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à vous lancer, c'est vraiment une belle expérience que nous on vit là actuellement. Voilà, donc je souhaite bon courage à ceux qui vont entamer les démarches ou ceux qui sont en plein dedans et ceux qui galèrent et ceux qui viennent d'arriver. Voilà, bye bye.